Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DA Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale sur la radio. La pied de la capitale, on a Gadiel Minsa, épouse Maï, Black Choco, a.k.a. voilà. Elle est avec nous dans le studio et on est avec monsieur Bovaki Kumba Marcus. Ils sont dans le studio les 104.5 Urban FM pour nous parler du concours Miss Eben dans le DA Fresh Morning. Black Choco, bonjour. Bonjour, bonjour. Marcus, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va, ça va. Et à la forme? Ça va. Oui. Alors, on parle de Miss Eben, hein, Black Choco. Tu me parles tous les jours de ça. C'est quoi exactement? Miss Eben Gabon, hein? Bon, d'après, je permettais avant de... Ah, c'est toi qui commences, hein? Plonger Ok, directement d'accord. dans le bain. Tu voulais qu'on planche dans quoi? hormis le bain, tu avais un autre plan? Non. La gratitude étant une vertu de l'âme. De prime abord, on tient à vous dire déjà merci pour l'accueil. Et effectivement, nous allons vous parler aujourd'hui de Miss Eben. C'est un événement culturel. Et ça nous concerne tous. Vous savez, il y a Malcolm X qui disait, si on ne s'élève pas pour quelque chose, on tombera pour n'importe quoi. D'accord. Maintenant, concernant les tenants aboutissants de Miss Eben, Black Jules, Black Choco développé. À la base, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein? À la base. Oui, Black Choco, parlons de Miss Eben. Alors, merci Marcus, merci Dafresh. Alors, Miss Eben Gabon, c'est le grand concours national qui va se dérouler le 7 décembre 2024. Et c'est un concours de beauté vraiment qui vise à promouvoir la beauté naturelle de la femme gabonaise et lutter contre la dépigmentation. D'accord. La beauté naturelle, ça existe encore? Ah ben oui, hein. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui la beauté naturelle? Parce que, bon, de notre observation, et qui est une observation tout à fait légitime, la beauté tourne autour des tissages, des cils, des ongles, des fonds de teint, on appelle ça comment, René Ruth, les produits qui enlèvent la peau. Là, vient de dire là, décapité, dépigmenté. Décapité, c'est trop fort. Le terme. Donc, est-ce qu'il y a encore une beauté naturelle? Ah bah oui, c'est celle-là même qu'on va essayer de trouver pendant l'élection Miss Eben Gabon. Parce que pour moi, quand même, la beauté de la femme naturelle, c'est se préserver encore au naturel, c'est garder son identité et son teint noir. Donc, c'est vraiment sur ce concept-là qu'on va s'appuyer. C'est justement, comme je disais, pour lutter contre la dépigmentation. Donc, on va essayer de trouver parmi ou dans les 9 provinces du Gabon la perle rare, la beauté naturelle. Et on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est quelque part. D'accord, elle est juste cachée, elle n'est pas encore découverte. Cachée, on va la révéler le 7 décembre. D'accord, ça a déjà commencé la tournée interprovinciale, parce que quand vous dites dans tout le Gabon, c'est que vous avez fait le tour. Vous allez faire le tour ou bien vous avez déjà fait le tour, Marcus? Non, la tournée n'a pas encore commencé. Il y a un programme qui est déjà prévu. En l'occurrence, la tournée commencera le 24. On entamera notamment dans le Grand Nord à OIM. Oui. Voilà. Et après, on ira à Makoko. Vous cherchez combien de participantes au minimum ou au maximum? Bon, concernant les participantes par province, idéalement, on était parti sur une tranche de 2 candidates. Par province. Par province. Et la grande finale se déroulera à Libreville. Maintenant, la grande finale, on aura 18 participantes. Il y aura 18 participantes. Maintenant, il y a eu une petite problématique qui a été relevée par les candidates. On sait qu'à Libreville, il y a un métissage. On a toutes les cultures au niveau de Libreville. Exactement. Maintenant, il y a des candidates qui nous disent, bon, ok, les 9 provinces, vous irez. Mais moi, je suis par exemple d'OIM, je réside à Libreville et j'aimerais participer. Je fais comment? Mais elle se présente à Libreville. Alors voilà, donc il faut mettre en place une stratégie qui nous permettra... Vous avez mis quoi comme stratégie, monsieur Marcus? Alors, donc, c'est comme il disait déjà, on a démarré la pré-communication depuis le 14 septembre via les réseaux sociaux, donc via notre page Facebook, Miss Eben Gabon, TikTok également. Et nous avons déjà commencé la médiatisation, disons donc la communication médiatique. Et à partir du 24 octobre, on démarre la tournée provinciale. Donc, comme il disait, on va justement aller prendre 2 filles dans chaque province. On veut au total un nombre de 18 à la finale. Donc
donc 18 finalistes pour le 7. Mais on est justement confronté, ou du moins on a déjà trouvé un palliatif. On va également, lors de la présélection, en clôturant à Libreville, faire un échantillonnage des 9 provinces. Donc on va faire passer, donc ce ne sera pas comme les présélections de l'intérieur, ce sera la plus grande des présélections, quand on sait que Libreville quand même regroupe, voilà. Donc on va faire passer la présélection G1, G2 jusqu'à G9 et on va encore retenir ici 2 filles et on va faire une élimination. Mais retenez qu'au final, on va se retrouver avec 2 filles qui représenteront chacune sa province. Alors, Black Choco, une Gabonaise teint métisse peut participer à Miss Eben? Non. Oh non, mais ça c'est de l'exclusion. Et c'est interdit par la loi. Alors, ce n'est pas de l'exclusion parce qu'il faut dire que déjà par mon association Black Choco, si vous me suivez sur les réseaux, Monsieur Daffré, vous savez que je valorise beaucoup le teint noir. Et le message derrière Miss Eben... Pourquoi cette obsession pour le teint noir? Cette obsession, pourquoi? Parce que... C'est long un peu à expliquer, mais pour résumer, déjà, moi-même, j'étais très sujette de moquerie, déjà par mon teint noir. Et là, ça va un peu mieux. Et je constate également que les gens réagissent mal à ces moqueries. Donc, ça peut être des moqueries, ça peut être du suivisme. Beaucoup se décapent la peau aujourd'hui pour paraître un peu plus belle. Ils disent que les femmes disent que c'est ce que les hommes aiment, les filles claires. Mais oui, justement, c'est vous. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, d'après Marcus, c'est vrai. Non, d'après ce sont les stéréotypes. Qui sont d'accord, merci. Merci, mon frère. Pour une fois, tu es de mon côté. Mais moi, je me dis quand même, il y a plusieurs causes. On va parler, par exemple, de l'éducation. Ça peut provenir de nos mamans. Aujourd'hui, on voit déjà les mamans qui commencent à utiliser Positon plus Cétavlon qui donne un beauté à l'enfant. Tu connais même les noms des produits. Alors que quand on met au monde un enfant, généralement même les infirmières, les sages-femmes nous préconisent l'huile de Maningo, l'huile noire, parce que ça embellit notre teint et c'est fait pour notre épiderme. On a aussi le cas des femmes qui font par suivisme, parce qu'elles ont la flemmarde de ne pas savoir entretenir leur teint. Donc si René Ruth utilise mes cacos, si je vois que ça passe avec elle, moi aussi je veux faire. Et moi je sais que ça me décape. Mais comme je me sens belle, parce qu'un homme m'a dit que tu es un peu belle, ça fait en sorte que je puisse m'accentuer. Sauf qu'à la longue, aujourd'hui, le décapage, disons la dépigmentation, c'est pas brut, ça va étape par étape. Tu as un teint noir, tu deviens marron, ça t'embellit, marron clair, marron, jusqu'à ce qu'ils finissent par se blanchir la peau pour parfaire leurs résultats. Transparente. Et on ne sait plus s'arrêter parce qu'on ne peut plus se contrôler. On veut toujours paraître belle. Donc aujourd'hui, c'est cette obsession-là qui me permet de mettre en place, à travers mon association, cette initiative de lutter contre la Comment dépigmentation. s'appelle l'association? C'est Black Choco, l'association. D'accord, l'association Black Choco. Marcus, toi, tu joues quel rôle dans une association? Concernant l'association, il y a évidemment un bureau et je suis un membre permanent du bureau. Effectivement, comme vous le dites, je suis de teint clair. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'exclusion. D'accord. Sauf que le concours, c'est pour vraiment valoriser quelque chose de précis, la peau noire. Oui. Parce qu'il y a une tendance, les personnes qui sont claires, celles qui sont métisses, c'est la mode. Oui. Elles s'acceptent facilement. Alors qu'aujourd'hui, les femmes qui sont noires sont un peu mises de côté. Il y a ce petit complexe qui naît. Le message que nous, on aimerait surtout faire passer, c'est que l'acceptation de soi, il faut s'accepter comme on est. Oui. Il ne faut pas chercher à devenir autre. Il y a même une blague de Robert Mugabe, personnel, il disait... Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les faux cheveux, la dépigmentation, certaines femmes s'étonnent de souvent prier et que ces prières ne sont pas réalisées parce que parfois même Dieu lui-même se demande, mais mon enfant, est-ce que c'est vraiment toi? Il est un peu dans la j'étais fait noir, maintenant tu as changé, on ne sait plus. Si c'est toi ou c'est pas toi. Comment faire pour s'inscrire à Miss Eben? Alors, c'est tout simple. D'abord, elles peuvent se rendre sur nos différentes pages, sur les réseaux sociaux, Miss Eben Gabon, via Facebook et TikTok, ou alors contacter les numéros ci-après. Les numéros sont le 077 31 52 14. Tout à fait. Et le 065 44 40 60. Non, 42 45 60. 42, hein? 42 45 60. 42 45 60. Voilà, 065 42 45 60. Est-ce que ça veut dire que lors de la participation, les filles n'auront pas le droit d'avoir des tissages et des perruques?
Non, là, on ne parle que de la peau, hein, apparemment, hein, non? Oui. D'accord. Donc, tu peux tout mettre, sauf changer la peau. Exactement. Parce qu'on n'exclut pas quand même le fait que nous sommes dans un monde déjà... on est dans la mondialisation. Ce qu'on veut juste faire, c'est limiter les dégâts. Donc, on veut mettre la femme moderne face à sa culture. Donc, elles vont apparaître de façon naturelle. Est-ce qu'il y aura au moins la possibilité de se maquiller? Ou on veut voir la beauté de la femme sans maquillage et sans cheveux artificiels? Non, ce sera vraiment... Tout sera léger. Tout sera léger le jour J. De toute façon, je vous garde sans surprise. Comme ça, le 7, tu vas... D'accord. Les présélections, pour participer, il faut visiter les différentes plateformes ou bien appeler à ces numéros. Hein. Ce sont des numéros WhatsApp. Et là, vous demandez quoi comme élément? Photo, CV, acte de naissance. La fraîche. Alors, les critères, c'est être déjà de nationalité gabonaise, être âgé entre 18 et 25 ans. Être de nationalité gabonaise des deux parents. Parce que la Constitution... Non, ça, c'est pour les Miss Eben, c'est Ah, la sœur. Là où le pays part, là, il faut maintenant que chacun connaisse sa route. Être de la nationalité gabonaise des deux parents ou bien? Parce que... Non, pas c'est des voir débats. ça. Non, être gabonaise. D'accord. Ça Être suffit. gabonaise tout court. Ok. D'accord, Voilà. ok, je comprends. Et avoir 1 mètre... 1m68 D'accord. jusqu'à 1m80, ça on prend. D'accord. Il faudrait également être scolarisé et avoir sa carte CENI. Il y a une date de présélection pour les provinces? Oui, il y a des dates prévues, donc on aura des affiches qui vont sortir. Je ne sais pas si on peut déjà communiquer, Marcus, sur Ben, les... c'est- oui. Sur Mais les- vous êtes là pour communiquer. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là ce Effectivement, matin. on peut déjà communiquer le programme. Oui. Voilà, comme je disais. Donc, je pense que Libreville, c'est le 16 novembre. Le 7. D'accord, ils sont en train de chercher le programme. Donc, Non, chers je pense que auditeurs, c'est sur leur patientez. page. Soyez indulgents. Comme on vient de le dire, on commence par la présélection au niveau de YEM, le 24. D'accord. Voilà. Et il y aura une phase de sensibilisation. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de passer directement à la présélection. Oui. Il y a un message de sensibilisation sur ce dont nous parlions tout à l'heure. D'accord. Il faut s'accepter, etc. Oui. Voilà. Et après, nous irons sur Makoukou, le 25. Le 25, nous serons à Makoukou. Voilà. Et après Makoukou, on sera le 29 à Franceville. D'accord. Donc, je vais poursuivre. Le 29, nous sommes du côté de Franceville. On sera dans la salle Lise Aurore à partir de 14h30 pour la présélection. Et dans Koulamoutou, le Guélolo, on sera là-bas le 31 octobre. À Lambaréné, on remonte du côté du Moyen-Ogooué, on sera là-bas le 5 novembre. Et ça va se passer au phare caché, qui est net avant l'hôpital canadien. Nous serons également du côté de Mouila le 6 novembre au gymnase Omar Bongo. Et nous serons du côté de Chibanga le 8 novembre au CLAC. Makoukou, pour revenir, je pense que peut-être qu'il n'avait pas cité, le 25 octobre, D'accord. juste après OIM le 24. Il y a des frais d'inscription? Alors, il n'y a pas de frais D'inscription. d'inscription. C'est totalement gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc justement, quand nous allons aller dans les provinces, notre but, ce sera rechercher, comme on disait, la Miss oui, Eben, la perle rare. mais on va également, dans le fond, sensibiliser. Sensibiliser. Et on a ciblé les établissements. Donc nous sommes déjà rentrés en contact avec les autorités des provinces, donc les chefs-lieux concernés et des proviseurs. Donc on cible, certes, une tranche d'âge entre 18 et 25 ans, mais on cherche à sensibiliser tout le monde. On va parler de la dépigmentation. Natation. On va parler... Sur les dangers aussi. Les dangers, justement, les maladies qu'entraîne ce phénomène-là. On va justement, pendant les 2 journées portes ouvertes qu'on a prévues, le 4 et le 5, parce que comme vous n'avez pas dit, le 4 et le 5 décembre, il y a 2 journées portes ouvertes qui seront dédiées à l'exposition des produits bio, donc des produits cosmétiques made in Gabon. Oui. Donc, Qui pour- va se charger de la sensibilisation? Est-ce que ce sont des filles qui se dépigmentaient la peau et qui ont arrêté? Bien, c'est des professionnels de la Non. dépigmentation. C'est des professionnels de la santé. Oui. Justement, on s'est
on s'est rapproché des dermatologues et ils vont nous accompagner dans cette sensibilisation. D'accord. Tant dans les provinces que pendant les journées portes ouvertes où il y aura des conférences et des ateliers ouverts au grand public où elles vont montrer comment entretenir sa peau facilement, quels produits utiliser. On aura également des partenaires qui nous accompagnent parce qu'il s'agit, si on sensibilise sur la dépigmentation, il s'agit aussi de valoriser les produits cosmétiques bio. Quand on sait qu'on a quand même des producteurs locaux qui ne sont pas assez mis en valeur comme Ivindo Bio, comme Boucle et Frisette ou Ndossi, qui depuis des années militent déjà sur ce phénomène. Voilà. Donc, elles se sont jointes à nous et donc pendant ces expositions 4 et 5 décembre, on va ensemble créer des ateliers pour mettre en valeur leurs produits, donc valoriser ces produits. Vous allez mettre un accent sur certaines tenues ou bien C'est-à-dire sur les tenues. Il y aura un défilé pour le Miss Ébène. D'accord. Donc, il y aura 4 passages. Il y aura le passage en tenue traditionnelle parce qu'on parle quand même de culture. Donc, chaque province va se vêtir de nos tenues traditionnelles, là, par ethnie. Et ensuite, il y aura le passage en tenue de ville. Tenue de ville, pour nous, ce sera un ensemble en pagne parce qu'il faut valoriser la femme gabonaise dans son entièreté. Ensuite, il y aura le passage en maillot de bain et on tient à préciser qu'on fera de maillot une pièce pour ne pas justement heurter la sensibilité. Ce n'est pas notre but d'exposer la femme gabonaise. Et ensuite, on va terminer par les robes de soirée. D'accord. Est-ce qu'il y aura un thème pour les participants? Parce qu'on parle de Miss Ébène. Est-ce qu'à un moment donné, les participants vont devoir faire un discours sur l'importance de garder son teint naturel? Exactement. Pour cette première édition, le thème, c'est noir et fier de l'être. Donc, il s'agit ici pour nous de revendiquer cette fierté d'être noir et de valoriser cette carnation de peau-là qui nous tient, donc préserver sa peau et préserver son identité. Donc, on va laisser libre choix aux participants de pouvoir s'investir dans un projet allant dans ce sens. Oui, Marcus, vous voulez ajouter quelque chose? Pour rebondir sur les journées portes ouvertes, il y aura une diversité, comme on l'a si bien dit, la diversité culturelle, ça concerne tout le monde. Nous sommes également accompagnés de l'association des personnes atteintes du vitiligo. Les albinos seront également représentés. D'accord. Et on a choisi au moins 2 représentants par association qui prendront la parole pour les sensibilisations. D'accord, merci Black Choco, merci Marc. Je pense qu'on a fait le tour de la question Miss Ébène Gabon. Vous allez encore repasser dans cette émission pour en reparler. Donc on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM et on vous remercie d'être passé. Merci la fraîche. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.